Salut amis gastronomes, bienvenue dans l'émission Bokeh Maman. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gâteau de riz au rhum vieux. Je tenais à revenir sur deux commentaires qu'on nous a laissés sur la chaîne YouTube et sur la page de l'émission Bokeh Maman. On nous a fait remarquer que la recette qu'on a donnée concernant les akras était un peu, je vais dire, erronée. Pourquoi? Parce qu'on mange des akras aux Antilles généralement pendant une période qui est sainte, qui dure du jeudi au samedi, et qu'il ne fallait pas y rajouter ni de lait ni d'œufs. Donc je reprends, c'est une recette globale que j'ai donnée, mais si vous êtes dans cette période-là, à la période sainte, veuillez ne pas rajouter ni d'œufs ni de lait. La deuxième concernait une demoiselle qui m'a fait remarquer que mélanger du coco et du sucre ne donnait pas de la confiture de coco. Donc je reviens sur ce point. Effectivement, mélanger du sucre et du coco ne donne pas de la confiture de coco. Effectivement, il faut le faire cuire. C'est un choix personnel pour ma part, où effectivement je ne fais pas cuire la confiture de coco parce que je préfère la laisser cuire dans le gâteau une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est au four, elle cuit. Donc pour moi, c'était pour éviter de donner deux cuissons à un produit comme le coco et le sucre. C'est juste ça, c'est juste un choix personnel. Mais effectivement, vous avez raison, mettre du sucre et du coco ensemble ne donne pas de confiture de coco. Pour notre recette du jour, il nous faut 4 œufs, 150 g de sucre, un bol de riz, 50 cl de lait, un peu de beurre et du rhum vieux. On va passer à la première étape, qui est simple. Dans une casserole, nous allons mettre notre lait et notre sucre. Et on va laisser porter à ébullition. A tout à l'heure. Alors, avant que le lait ne porte à ébullition, je vous laisse laver votre riz. Et je vous dis à tout à l'heure. Une fois que le riz est lavé, le lait est en train de bouillir, on va le mettre dedans. Un zeste de citron, une cuillère à soupe de beurre pour la cuillère, une grosse cuillère à soupe. Une fois que vous avez mis votre beurre, vous laissez cuire pendant 20 minutes en remuant constamment. Donc le temps de la cuisson, je vous dis à dans 20 minutes. Donc une fois que votre riz est cuit, vous le retirez, là, c'est fait. Vous allez rajouter les jaunes de vos œufs. Vous mettez le blanc sur les côtés. Une fois que c'est fait, vous mélangez les jaunes avec le riz qui est là, qui est déjà fait. On continue à remuer. Et dans un autre récipient, vous allez monter vos blancs en neige. Alors, mettez sur les côtés. Et c'est parti pour un tour. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive sur un tournage. Même ma batteuse électrique est morte. À force de cuisiner. Donc là, c'est la force du poignet. On va faire à l'ancienne. Donc on est là pour demain matin, je vous signale. Voilà. Allez, je disais, il fallait monter les blancs en neige. Donc c'est parti. On est le jour d'après. Non, je sais pas, je déconne. Bon, après quelques heures laborieuses, voilà, notre blanc est monté en neige. Grâce aux personnes qui sont dans le public aujourd'hui. Merci à vous. On va mélanger le blanc avec le riz. Je remets mon riz au centre. Je prends un riz et on va mélanger les deux ensemble. Alors donc quand vous avez battu le blanc en neige, il faut qu'il soit ferme, hein, assez ferme quand même. Donc si vous n'avez pas la batteuse électrique comme moi, la honte, c'est la première fois que ça m'arrive, vous le faites à la main. Allez, on va mélanger, je retire ça. Et on mélange le tout. Donc, vous voyez le
le geste qu'il faut faire pour bien faire entrer le blanc dans votre préparation, pour bien mélanger avec le riz, pour ne pas casser le blanc. Comme si vous faisiez une mousse au chocolat, pour ceux qui connaissent. Donc là, vous voyez, le blanc a bien disparu. Voici la texture que vous devez avoir. Vous voyez bien. Et on va passer à la partie la plus intéressante. Rajouter le rhum. Donc, c'est selon la façon dont vous aimez votre rhum. Donc, vous pouvez mettre juste un verre, juste une cuillère. Mais comme moi, j'aime beaucoup le rhum vieux. Voilà, c'est bon. Et vous continuez à remuer. Une fois que tout est bien mélangé, je vais rajouter quelque chose qui n'est pas sur la recette originale, hein, sur la recette de ma maman. C'est un peu de cannelle. Voilà, on remet encore un peu. Notre pâte est prête. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je retire ça. Je vais prendre un moule, un pinceau et on va beurrer notre moule. Donc je disais, on rajoute notre pâte de notre moule. On nettoie bien. Ça sent bon le rhum. Donc, si vous faites ce gâteau-là, ne prenez pas le volant après. On risque de vous retirer le permis. Si vous avez mis du rhum comme moi. Voilà. Votre gâteau est quasiment terminé. Je m'explique. Vous allez le mettre au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Et après, on va le démouler. A tout à l'heure les amis. Nous voilà avec notre gâteau de riz au rhum vieux. Il ne me reste plus qu'à vous dire, amis gastronomes, bonne dégustation, bon dimanche et à la semaine prochaine. Et non, c'est pas encore fini. 2 fois plus de bokeh maman. Je vous donne une recette très facile à réaliser. Donc pour cela, vous avez besoin de 6 œufs, un peu de paprika, de la chair de crabe et de la mayonnaise.